Bonjour. Nous voilà en direct. Voilà, je vais vérifier le son. Apparemment, c'est OK. Bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent. Chantal, je t'ai vu. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau direct ensemble sur le thème donc de rencontrer le monde végétal grâce au parfum des huiles essentielles. Un thème que j'affectionne énormément. Eh bien, bienvenue à toutes. Chantal, Fabienne, je suis de Belgique, super. Bienvenue Caroline, Barbara, super. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne me présente jamais, mais je m'appelle Élodie Bosson. Moi j'habite en Isère, enfin à Grenoble précisément, à Échirolles pour être plus précis. Je suis donc initiatrice à l'éveil de l'être et aromathérapeute. Donc je fais beaucoup de formations en aromathérapie. J'exerce donc mon métier ici de chez moi. Je forme aussi via les formations que je propose en ligne avec mon entreprise Une Goutte d'Essentiel, et je travaille aussi pour l'école d'aromathérapie Myrtea. Donc voilà, et aujourd'hui donc c'est un autre rendez-vous, on va dire mensuel, pour aborder un thème. Jeudi aussi on aborde tous les mois, enfin de plusieurs fois par mois me semble-t-il. Voilà, donc je vous ai aussi demandé, la consigne la consigne est aussi d'avoir avec vous un flacon d'huile essentielle, une odeur que vous aimez, parce qu'on terminera par un petit exercice par rapport à tout ce qu'on va aborder, tout ce que je vais vous transmettre. Alors bonjour toutes les personnes qui arrivent. Alors, on oublie, et moi la première, vraiment ça a été quelque chose, je me suis éduquée pour remettre vraiment la plante aromatique au centre de ma pratique en fait. Parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup des huiles essentielles, c'est un peu comme un effet de mode entre guillemets, et c'est vrai que je trouve parfois qu'elles sont un peu trop banalisées en fait, leur utilisation. Et ça nécessite qu'on s'arrête un peu devant nos flacons et qu'on prenne vraiment ce temps pour remettre en place les acteurs. Parce que derrière un flacon d'huile essentielle, il y a plein d'acteurs en fait. Et plus particulièrement la plante aromatique, mais aussi le distillateur, le producteur distillateur. Donc on va parler d'eux aujourd'hui. Et puis c'est vraiment remettre de la conscience dans notre façon de les utiliser, pour ne pas que ce soit banal, parce qu'une huile essentielle, elle est offerte par la nature, par toute l'œuvre de la nature, donc du monde végétal en fait. Dites-vous bien que derrière un flacon, il y a tout le monde végétal qui a œuvré pour nous offrir cette huile essentielle, en partenariat avec le producteur bien entendu et le cueilleur, et je dirais toute cette chaîne humaine associée au végétal. Et je trouve qu'il est vraiment important qu'on mette en lumière tout cela, et notamment aussi ce beau travail des producteurs. Donc je vais vraiment beaucoup insister sur les petits producteurs en fait, parce que les huiles sont très accessibles aujourd'hui, on les trouve un peu trop partout, je trouve, à des endroits où elles n'ont pas leur place. Et quand on met le nez sur les flacons, enfin moi qui suis aujourd'hui un petit peu plus entraînée, je repère tout de suite qu'on n'est pas sur des huiles de qualité et 100% pures et naturelles, même si c'est noté sur le flacon. Et donc tout ça, on va dire qu'il y a les productions industrielles d'un côté, et il y a les productions artisanales. Et moi, je vous incite à vraiment conscientiser vos achats, vos choix,
et de choisir voilà, comment la plante est traitée, comment la plante est travaillée, est mise en valeur dans toute cette chaîne de production. Et donc ça va nous permettre de se rendre compte qu'il y a voilà, les productions industrielles d'un côté et les productions artisanales de l'autre. Et si on revient dès le début en fait, donc bien en amont de notre flacon, il y a la graine. Alors pour les cultures, on va dire conventionnelles, hein. Après il y a les cultures sauvages, et puis il y a les cultures conventionnelles où on va planter nos graines. On va planter. Et déjà là, dès le début, la qualité de la graine est importante. L'intention du producteur est importante. La qualité de la terre également est importante. On ne plante pas sur n'importe quelle terre en fait. Il faut qu'elle soit pleine de vitalité, qu'elle soit en santé, la terre. Donc vraiment tout a son importance. Et puis il y a toute l'observation aussi que va avoir le producteur sur sa plante pour en prendre soin. Et il est vraiment aussi important aujourd'hui qu'on choisisse des plantes plutôt de culture biologique ou sauvage que purement, on va dire, élevées à la biochimie, entre guillemets, synthétique. Parce que les intrants chimiques qui vont être utilisés pour la santé de la plante, on les retrouve dans la distillation, on les retrouve dans l'huile essentielle. La distillation n'élimine pas les pesticides, enfin tout ce qui est intrant chimique. Donc, et puis dites-vous qu'une plante qui va grandir avec des intrants chimiques pendant toute sa croissance, c'est comme si nous, êtres humains, on reçoit de la chimiothérapie tout au long de notre vie. Les intrants chimiques vont affaiblir les systèmes de la plante, les différents systèmes physiologiques, enfin végétaux de la plante, tout comme la chimiothérapie affaiblit aussi nos systèmes. Donc, moins on va traiter la plante avec ce genre de produit, et plus elle va être capable de fournir une essence de qualité et se sentir aussi en synergie avec tout le monde végétal autour d'elle. Donc, la plante, elle n'œuvre pas toute seule. Aujourd'hui, on met vraiment en lumière toute l'intelligence du végétal et à quel point le végétal, enfin chaque espèce en fait, vont communiquer les unes avec les autres, vont se soutenir également. Il y a une symbiose en fait, hein, à la fois, je dirais, entre le monde végétal, le monde animal, notamment avec les insectes par exemple, et puis le monde minéral aussi, et le monde humain, enfin le monde humain. Et donc, tout ce qui va constituer l'environnement végétal de la plante, on appelle ça le biotope. Le biotope, il est constitué bien entendu du lieu déjà où la plante elle pousse, de la qualité de la terre, des espèces végétales qui grandissent tout autour d'elle, de l'altitude, de la météo, voilà, du climat. Tout cela va avoir un impact sur comment la plante aromatique va pouvoir synthétiser, fabriquer son essence végétale. Parce que on a le résultat final, on a l'huile essentielle, mais dans le corps de la plante, on n'appelle pas ça une huile essentielle, mais on appelle ça une essence végétale, hein. C'est le produit brut qui est constitué de molécules biochimiques naturelles avec un parfum. Et la plante, elle va déjà utiliser ces molécules, cette essence, déjà pour elle et aussi pour son environnement. Par exemple, grâce au parfum de l'essence, elle va pouvoir attirer des insectes qui vont favoriser la pollinisation, ou au contraire, plutôt des parfums qui vont éloigner les insectes, qui vont lui être nocifs. L'essence va pouvoir aussi l'aider à cicatriser aussi si elle a une lésion au sein de son corps végétal. Voilà, une essence végétale est déjà utile à la plante. Et on a remarqué aussi que quand on stresse la plante, eh bien, elle va
elle va être amenée à beaucoup plus l'utiliser et ça va aussi avoir un impact sur la fabrication de son essence. Elle en fabriquera peu, moins en fait. Et elle sera peut-être aussi différente sous l'effet du stress. Quand on est dans des productions industrielles, qu'on va utiliser des grosses machines, dites-vous que ça stresse les plantes. Et ça a un impact sur ce qu'elles fabriquent, sur leur essence. Si on prend la plante et qu'on la met dans un autre... ou disons que notre graine de départ, si on a les deux mêmes graines, qu'on en plante une à basse altitude et puis une en haute altitude, on sera sur des plantes qui seront bien définies, identiques sur le plan botanique, mais comme on va changer leur altitude, elles vont nous offrir des essences végétales, elles vont fabriquer des essences végétales qui seront biochimiquement différentes. Et donc, ces essences, une fois qu'on va les distiller, on aura des huiles essentielles qui seront biochimiquement différentes. Et pourtant, ce sera les mêmes graines. C'est le cas des thym, par exemple. Le thym à thymol, il est plutôt en basse altitude et le thym à linalol, il est plutôt en haute altitude. Pareil pour les lavandes, il y a des lavandes qui seront plutôt en basse altitude et d'autres qui seront qui vont grandir en haute altitude et on n'aura pas la même composition biochimique. Alors il va y avoir des grandes similitudes, hein, mais il va y avoir des nuances biochimiques et des parfums différents. Tout ça on le retrouve dans l'huile essentielle finale, hein. Et bien entendu pour deux thym, par exemple un thym à thymol et un thym à linalol, donc biochimiquement c'est deux huiles essentielles différentes, donc deux chémotypes différents, hein, c'est-à-dire qu'elles ont des spécificités biochimiques différentes, n'auront pas les mêmes propriétés et surtout pas les mêmes précautions d'emploi. Donc, quand on travaille avec du vivant, tout ce qu'il y a autour d'elle va avoir, comment dire, une influence sur elle, sur sa croissance et du coup sur la fabrication de son essence. Comme nous sommes influencés par notre environnement dans l'espace dans lequel on vit, les personnes avec qui l'on vit, et c'est notre biotope en fait d'humain, et bien c'est la même chose pour une plante. Je vais regarder si vous avez des questions. Faire une petite pause. Alors, j'ai pas l'impression qu'il y a des questions. Non, il n'y a pas de questions. Ou alors j'en ai loupé, mais... Ok. Donc, c'est ça qui est important pour moi, de vraiment remettre la plante aromatique, le vivant en fait, au cœur de nos soins avec les huiles essentielles. De ne pas oublier que une huile essentielle, si elle est de qualité, enfin... si tous les niveaux de la chaîne de production, hein, s'il y a cette qualité présente à tous les niveaux de la chaîne de production, de la graine jusqu'à la conservation de votre flacon, on va retrouver toute la vitalité et toute la vitalité de la plante qui est cultivée au départ. Donc, il y a là je vous parlais de comment la plante elle a grandi, de son biotope. Et si, de nouveau aussi, hein, on enlève, si une plante, des plantes sauvages par exemple, hein, les plantes sauvages, elles choisissent leur milieu. C'est-à-dire qu'il y a très très peu d'intervention humaine. Et ça c'est fantastique, quand on peut avoir des huiles issues d'une cueillette sauvage. Elles vont vraiment pas avoir la même vibration, la même présence, hein. Et elle choisit son milieu. Et on va vraiment retrouver toute cette synergie qu'elle va co-créer avec le monde végétal. Et il peut y avoir, si jamais il y a je sais pas, destruction de certains arbres autour de son biotope, ça va avoir un incident sur la fabrication de son essence. Ça peut la stresser, ça peut la déstabiliser. Et elle peut remettre plusieurs années avant de fabriquer la même essence.
Et donc en cueillette sauvage, enfin la cueillette bien entendu, il y a un savoir-faire du début jusqu'à la fin, mais on ne cueille pas une plante n'importe quand, n'importe comment. Et alors même en production industrielle, parfois il y a peu de conscience dans la façon de cueillir les plantes, mais les producteurs, vraiment, enfin, les petits producteurs travaillent en réseau en fait. Ils savent avec qui ils travaillent. Ils connaissent les cueilleurs. Ils savent comment les plantes sont ramassées. Et le respect de toutes ces règles dans la cueillette, parce qu'on ne les ramasse pas n'importe où, ces plantes sauvages aussi. Voilà. Et donc on les ramasse pas n'importe quand, on les distille pas n'importe quand non plus. C'est des choses que l'on ne sait pas forcément, mais il y a aussi, une fois qu'on les cueille, parfois, avant de distiller une plante, il y a tout un travail à faire sur la plante qui a été cueillie, avant même qu'elle soit distillée. Il y a des plantes qui ont besoin d'être préparées, d'être travaillées pour être distillées. Et ça demande énormément d'heures d'observation, d'attente. La lavande, par exemple, une fois qu'elle est cueillie, elle n'est pas distillée tout de suite. Elle est mise à sécher, en fait, au soleil pour diminuer justement la fermentation, pour qu'il y ait moins présence d'eau au sein de son végétal. Mais enfin, j'ai pas il y a plein d'exemples comme ça. Il y a l'exemple avec la coriandre, avec la rose. La rose, avant qu'elle soit distillée, il y a aussi tout un travail autour des pétales qui vont être, comment dire, on va aussi enlever les insectes, par exemple, présents dans les plantes, dans les fleurs, dans les pétales, comme les pince-oreilles qui sont présents dans les pétales de rose. Et voilà, il y a tout ce travail-là qui est vraiment qu'on ne sait pas quand on ne rencontre pas tant qu'on ne rencontre pas un producteur, distillateur, on ne sait pas tout ce savoir-faire qu'il y a derrière une huile essentielle. Et puis, par exemple, le Ravinsara. Pour avoir une huile essentielle d'excellente qualité, de qualité médicale, disons, et d'avoir le totum de la plante aussi, toute sa richesse moléculaire, eh bien, normalement, on ramasse le Ravinsara feuille par feuille, en production artisanale. Eh bien, en production industrielle, la recherche du profit passe avant tout, et donc, on va plutôt avoir tendance à distiller en même temps que les feuilles, les branches. Donc il y a aussi ce côté un peu maltraitance qu'il y a dans les productions industrielles. C'est que parfois, certaines productions industrielles, ils ne s'embêtent pas. Ils peuvent arracher des arbres entiers et puis distiller une partie ou la totalité de l'arbre. Mais parfois, c'est vraiment des broyats de plantes qui sont utilisés pour la distillation. Et non pas les parties spécifiques, l'organe producteur spécifique de la plante qui va contenir l'essence. Parce que donc, la plante va ensuite stocker son essence dans un organe producteur. Et c'est cet organe-là seulement que l'on va mettre à la distillation. Parce que du coup, si on met d'autres parties de la plante qui ne contiennent pas d'essence, ça va avoir un impact sur la composition biochimique de l'huile essentielle. Et on aura une huile essentielle de qualité médiocre. Est-ce que vous avez des questions? Alors pour l'instant, je ne vois pas de questions. Donc, la distillation, ce qu'il est extrêmement important, c'est qu'elle soit effectuée donc dans les règles de l'art, à température basse et à pression basse. Et ça nécessite du coup que la distillation soit beaucoup plus longue. Parce qu'en fait, une température trop élevée ou une pression trop élevée, donc avec une trop forte présence de vapeur en fait, va abîmer
à la fois la plante aromatique et aussi altérer les molécules biochimiques. Donc bien entendu, ça demande plus de temps. Et le temps disons que le temps a un prix aussi. Hein. Et en production industrielle, eh bien, ils vont avoir tendance à augmenter les températures et les pressions pour réduire le temps de distillation. Mais ça va altérer, donc, comme je vous ai dit, les molécules aromatiques et on n'aura pas tout le totum, en fait, biochimique attendu. Alors, Aya, tu me dis, sur certains flacons, il manque beaucoup d'informations. Oui, tout à fait. Alors, après, bon, j'y reviendrai après aux indications sur les flacons. Mais je voulais vous donner des chiffres hein, pour vous donner la différence entre les productions artisanales et industrielles. Tout est question, à la fois je vous parlais de température, de pression, mais surtout de quantité en fait. En production artisanale, on va utiliser des plus petites cuves et donc distiller des plus petites quantités. Donc la capacité des alambics en artisanal, elle est plutôt jusqu'à 1500 litres maximum. Et ils utilisent maximum 350 kg de plantes, de végétaux. Alors ça c'est important parce que pour la production industrielle par exemple, ils vont jusqu'à 20 000 litres en termes de capacité de cuve, jusqu'à distiller 7 tonnes de végétaux. 7 tonnes. Donc les végétaux sont entassés. Sauf que quand c'est entassé, la vapeur, elle peut difficilement en fait passer à travers les différents tissus végétaux pour extraire l'essence. Il y a moins de contact en fait entre la vapeur et le végétal. En artisanal, donc on ne remplit pas la cuve, on a des plus petites cuves, on met moins de quantité, mais justement pour permettre un passage de la vapeur pleinement dans les tissus végétaux, pour en extraire voilà, toute la richesse aromatique du végétal. Bien entendu que pendant la distillation, il y a la vapeur va permettre des réarrangements moléculaires et de créer des nouvelles molécules biochimiques à partir de celles présentes dans l'essence. Et donc à la fin, on obtient l'huile essentielle qui sera différente de l'essence brute. L'essence brute, c'est vraiment le produit frais de la plante. Hein. Et l'huile essentielle, elle est issue vraiment de l'alchimie entre la plante, l'eau, via la vapeur et le feu. Il y a comme une transformation, une alchimie qui s'est produite pour obtenir une huile essentielle. Et la qualité de l'eau, bien entendu, je ne vais pas rentrer dans tout le détail parce que le temps passe très vite et que voilà, il y a beaucoup à dire, mais la qualité de l'eau est extrêmement importante. En artisanal, on va utiliser de l'eau de source, de l'eau pure. En industriel, il ne se préoccupe pas de la qualité de l'eau. Hein, la recherche, elle est plus, enfin, comment dire, c'est tout est voilà, la recherche de profit en fait, hein, purement, hein, du début à la fin. Hein. Donc je suis pas là pour citer des noms de marques, mais juste déjà pour vous parler de... Dites-vous que dès qu'une huile essentielle est à un prix petit, il ne peut pas y avoir tout ce respect-là du début jusqu'à la fin. Par rapport à la plante et par rapport à comment est cultivée et comment est distillée la plante. Hein. L'idéal est vraiment d'acheter chez les petits producteurs. On a tous des petits producteurs autour de chez nous. Alors bien sûr, ce sera des plantes de notre biotope, ok ? Et éventuellement, si on veut des plantes de d'autres biotopes, eh bien d'acheter directement chez eux
Voilà, c'est ce que je fais beaucoup. Moi, j'utilise, vous le savez, beaucoup la marque Oshadi parce qu'il ne travaille qu'avec des petits producteurs. Et derrière un flacon, vous avez un producteur. Donc, il n'y a vraiment pas de production industrielle avec Oshadi. Et voilà, donc ça, pour moi, c'est vraiment extrêmement important parce que c'est honorer la vie, en fait. Honorer le végétal, honorer la vie pour tout ce que la nature nous offre. Parce que avec ces productions en masse, on perd le bon sens en fait. On perd le pourquoi la nature nous offre tous ses bienfaits, toute sa médecine. Et dites-vous qu'une huile essentielle qui sera de moins bonne qualité, donc issue de, par exemple, d'une production industrielle, eh bien il en faudra beaucoup plus pour qu'elle soit efficace. Moi, j'ai déjà constaté, j'avais l'habitude d'utiliser une marque, mon Ravinsara de chez Oshadi. Et puis, quand une fois j'ai été malade, je suis allée acheter une huile essentielle ailleurs, dans un autre magasin, d'une autre marque. Et j'ai été très étonnée de me rendre compte que j'avais pas l'impression voilà, que ce soit efficace, alors que je suis l'habitude de me soigner avec le Ravinsara. Et puis voilà, je sentais pas la même présence non plus. Et puis j'ai fait tilt après en me disant ah, mais tu n'utilises pas la même marque que d'habitude. Et en effet, quand j'ai pris vraiment le temps de rencontrer la plante, je me suis dit il y a des petites différences en fait. Il n'y a pas la même présence aromatique. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, Patrick, tu me poses la question, bonjour, pourquoi le Ravensar anisé, donc qui n'est pas le Ravinsara, hein, est-elle aussi difficile à trouver? Alors, je n'ai pas la réponse, mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a pour certaines... je pense qu'il faudrait te tourner vers les producteurs malgaches, en fait, parce que c'est une plante, son biotope, en fait, vient de Madagascar. Mais il y a parfois des plantes qui ont un tout petit biotope. Et donc forcément, eh bien, on la trouvera moins facilement, ou quand on la trouvera, on l'achètera en toute petite quantité. Parce qu'il y a des toutes petites productions, en fait, pour certaines plantes. Donc peut-être que c'est ça. Et puis, il y a, en fonction de la plante aussi, de ses propriétés, alors parfois c'est à tort aussi parce que le Ravinsara, justement, aujourd'hui, il est peut-être, à mon sens, peut-être trop. Hein, il y a trop de production de Ravinsara et notamment voilà quand c'est racheté par des industriels, et bien de nouveau il y a toujours cette recherche de répondre à tout prix à un besoin et recherche de profit, mais à quel prix aussi pour le végétal. Mais du coup et bien voilà, c'est ce qui fait que parfois on va retrouver on trouvera moins certaines plantes comme celle-ci. Voilà. J'ai pas l'explication précise, hein, mais... Donc, pour cette production-là, alors, bien entendu que le prix va nous donner aussi tout cet aspect-là qualitatif de l'huile essentielle, parce qu'il y a tout ce travail derrière hein, qui est mis en lumière. Et puis, il y a aussi le rendement de la plante. Le rendement, en fait, c'est la capacité de la plante, disons que pour obtenir 1 kg d'huile essentielle, eh bien, il faut parfois une très grande quantité de plantes. Par exemple, pour le clou de girofle, il faut, pour obtenir 1 kg, 1 litre d'huile essentielle, il faut 7 kg de boutons floraux. Pour de la lavande, par exemple, il faut, la lavande fine, environ 150 kg pour obtenir 1 litre d'huile essentielle de lavande. Et pour le lavandin, il faut environ 75 kg.
pour obtenir 1 litre d'huile essentielle. Alors, c'est souvent pour ça que on va retrouver de la lavande vraie falsifiée. Enfin, c'est une des huiles les plus falsifiées parce que ça peut être assez facile, entre guillemets, de la falsifier. C'est-à-dire qu'on va partir sur du lavandin, on va distiller le lavandin parce qu'il en faudra beaucoup moins. Il a un meilleur rendement, le lavandin. Et on va à la fin rajouter des molécules synthétiques, notamment l'acétate de linalyle. Disons que c'est la molécule biochimique principale dans la lavande vraie, qui lui donne aussi toute ces belles propriétés, entre autres, ces belles propriétés sur le système nerveux. Et donc on va rajouter des molécules synthétiques et la vendre comme étant de la lavande vraie. Alors, ça peut passer incognito au niveau de la chromatographie parce que quand on fait une chromatographie, on ne voit pas si on a affaire à des molécules naturelles ou synthétiques. Et donc, voilà, malheureusement, il peut y avoir ces falsifications-là qui sont très très courantes et avec plein d'autres huiles essentielles aussi. Voilà. Et alors, pour vous donner d'autres rendements aussi, par exemple, pour la rose, il faut jusqu'à 4 tonnes de pétales de rose pour obtenir 1 litre d'huile essentielle. Et pour la verveine, la mélisse, on peut aller jusqu'à 12 tonnes de feuilles. Donc c'est ce qui va aussi donner un prix très élevé à l'huile essentielle et la rendre encore, déjà à la base elle est précieuse, mais la rendre encore beaucoup plus précieuse. Donc derrière un flacon, il y a tout le travail du végétal. L'association de la plante avec tout son biotope et le partenariat aussi avec le distillateur, avec le producteur, qui va transmettre tout son amour, toute sa patience, toute sa connaissance dans ce qu'il fait. Et ça se ressent vraiment dans le flacon. Comparez une lavande vraie achetée dans un magasin, donc une huile de lavande typiquement industrielle d'une grande marque, et acheter une lavande chez un petit producteur et en assistant même à sa distillation. C'est magique. Et comparez, parce que votre nez restera le meilleur outil pour garantir de la qualité. Et ça prend du temps, c'est sûr. Je l'ai pas, tout ça, je l'ai appris avec l'expérience en fait, en faisant des formations aussi, en rencontrant différentes personnes qui m'ont vraiment mis en lumière tout ça aussi. Et puis moi, au fur et à mesure, c'est vrai qu'on se soigne avec les huiles essentielles, qu'on les utilise pour son bien-être. Et qu'on utilise des huiles de qualité, on est touché par leur présence. Et ça c'est quelque chose que je dis souvent, mais c'est vrai qu'elles nous font prendre conscience aussi de tous nos choix de consommation en termes alimentation et cosmétiques. On a moins envie de prendre des médicaments en interne. Et puis on va aussi, se sentir plus relié au végétal. Vraiment. Est-ce que ça vous parle, tout ce que je vous dis? Et quand je suis revenue à mes anciens flacons, quand j'ai fait mon école d'aromathérapie en Suisse, et que je suis revenue, donc du coup en Suisse on utilisait la marque Oshadi, et je demandais du coup à Lydia, j'ai fait mon école chez Lydia Bosson, je lui disais mais pourquoi Oshadi? Parce qu'elle en parlait vraiment d'une belle façon, disons, comme je vous en parle aussi aujourd'hui. Et je lui disais mais pourquoi Oshadi en fait? Et elle me disait tu verras avec le temps. C'est une question de qualité et tu verras. Et en effet, je l'ai compris quand je suis revenue à mes anciens flacons que j'avais acheté sur internet à vraiment tout petit prix.
Et j'ai fait, il n'y a pas photo en fait. Et je me suis même dit, mais waouh. En fait, du coup, comment dire, on va faire de la production massive de plantes pour ça, juste pour ça, en fait. On va maltraiter des plantes pour obtenir ça en qualité. Voilà, ça m'a un peu dégoûtée, écœurée. Et moi, j'ai décidé de dire non à cette façon de faire, en fait. Parce que la santé, elle a un prix, bien entendu, et ça passe aussi par par la qualité de ce que l'on va utiliser pour se soigner. Moi, mon choix, ça a été, si je décide de moins utiliser les médicaments, c'est d'utiliser du coup des produits naturels de qualité. Et pareil en phytothérapie aussi, hein, et de vraiment porter toujours ce focus là-dessus. Parce que dites-vous que les huiles, peu importe comment vous les utilisez, que ce soit en diffusion, que ce soit par voie cutanée, que ce soit en respiration consciente ou en interne, vous les administrez à l'intérieur de votre corps. Il y a même jusqu'à un passage dans le sang, dans votre circulation générale. Votre tube digestif va utiliser les molécules. Donc si vous avez une huile qui n'est pas de qualité, avec probablement des molécules synthétiques à l'intérieur, je ne trouve pas ça terrible en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est si on décide de moins soigner avec l'allopathie médicamenteuse, c'est pour vraiment aussi changer notre regard sur comment on se soigne en règle générale. Voilà. Et aussi... moi, par exemple, j'utilise beaucoup moins les huiles essentielles aujourd'hui. Je l'utilise plus de la même façon non plus. Et j'apporte vraiment cette conscience et je dis merci quand je me soigne avec elles. Et j'apprends aussi mes enfants à dire merci une fois qu'on a utilisé les huiles essentielles, qu'on est guéri, de rendre grâce à tout ce monde végétal qu'il y a derrière le flacon. Alors, je regarde vos commentaires et vous me dites que oui, ça vous parle. Oui, bien entendu, et même beaucoup. Alors Claude, tu me dis carrément, un grand respect au règne végétal si généreux avec nous, j'adhère pleinement. Alors Virginie. Alors coucou Virginie. Oui, alors si je connais Osmobiose de P. Noël, non, je ne les connais pas les huiles personnellement, je ne les ai jamais respirées. J'ai par contre une collègue, Marie-Pierre, je ne sais pas si elle est là, si jamais peut-être que elle se reconnaîtra, qui m'a parlé de Osmobiose parce que du coup elle en a chez elle et qui est très sensible aussi aux petits producteurs, et elle m'a confirmé qu'elles étaient de belle qualité. Connaissant le travail du docteur P. Noël, je m'attends à ce qu'il y ait des huiles de qualité aussi, donc voilà, mais je n'ai pas encore rencontré leurs huiles essentielles. Fabienne, oui, j'ai du petit grain mandarinier de Madagascar, c'est différent. Et oui, oui, bien sûr. Alors ça, c'est génial quand vous avez justement, quand vous rencontrez des huiles essentielles de biotopes complètement différents, pour vraiment vous rendre compte à quel point le parfum va être différent, la présence va être différente. Quand on parle de parfum, bien entendu, il y a toute cette synergie moléculaire à l'intérieur, dans le corps, disons, biochimique de l'huile essentielle. Et je trouve que c'est vraiment l'exemple même de se dire à quel point le biotope, l'environnement végétal a un impact sur la plante et qu'on travaille avec du vivant. Voilà, ne pas oublier ça. Se soigner avec les huiles essentielles quand elles sont de qualité. C'est soigner du vivant par du vivant. Et elles vont aussi s'adapter à nous. Alors surtout en olfaction, thérapie, beaucoup, on va le ressentir. C'est-à-dire que d'une personne à l'autre, on n'aura pas forcément la même influence, la même rencontre. Et vous aussi, pour une même huile essentielle, d'un jour à l'autre, d'une saison à l'autre,
vous allez la rencontrer, la percevoir, la vivre aussi différemment. Myriam, tu me demandes, en utilisation olfactive, Oshadi est-elle adaptée? Mais bien entendu, mais oui, carrément. Ah oui, on est sur des huiles de qualitatives, sur tous les plans de... tous les niveaux en fait. Hein. Donc bien entendu. Et de nouveau, faites la différence entre des huiles quand vous les savez de qualité avec d'autres huiles donc issues d'une production plus industrielle pour vraiment voir la différence. Juste d'observer en vous. Alors on va faire un petit exercice après là pour je dirais voilà, un petit temps de respiration consciente avec l'huile essentielle, sachant que la prochaine fois qu'on se voit, je vous parlerai, disons que ça pourrait être la deuxième partie, un peu la suite logique, mais ce serait, le titre c'est rencontrer son monde intérieur grâce au parfum des huiles essentielles. Donc la prochaine fois, je vous parlerai de l'olfaction, de tout l'impact olfactif de l'huile essentielle sur nous, sur notre monde intérieur. Donc la marque, en fait, Oshadi, c'est la marque, mais derrière vous avez donc les petits producteurs, ok? Mais bien entendu que je vais juste apporter une nuance, Myriam. Elles sont toutes les huiles peuvent être respirées en olfaction. Mais bien entendu que, bien en fonction de l'huile essentielle qu'on va avoir, de la plante, l'olfaction sera différente aussi. C'est pas parce que c'est du Oshadi qu'on peut toutes les prendre en interne, toutes les diffuser ou toutes les utiliser pures. On est bien d'accord, ok? L'aromathérapie, c'est on respecte des règles générales sur l'utilisation des huiles et puis ensuite il y a des règles plus spécifiques en fonction des huiles essentielles, en fonction de leur composition. Et puis après, bien entendu, bon, toute la qualité, voilà, je viens d'en parler, va dépendre donc de la graine, du producteur, de toute cette production-là, et ensuite de la conservation et du circuit économique aussi. Voilà. Mais, par exemple, l'huile essentielle de Golteri, odorante de chez Oshadi, elle ne va pas se diffuser. Tout comme une Golteri d'une autre marque, elle se diffusera pas. C'est pas des huiles, c'est pas une plante en fait, c'est pas une huile essentielle qui est idéale pour la diffusion. Toutefois, on peut la retrouver en trace dans certaines synergies parce qu'elle est très très belle hein, en respiration olfactive. Hein. Peut-être que je vous en parlerai la prochaine fois, mais la Golteri en olfaction, elle est très apaisante, très relaxante. Mais ça, on le ressent encore plus quand l'huile est de qualité. Parce que comme le disait Chantal, tu le soulignais tout à l'heure, la Golteri est beaucoup falsifiée. Il vaut mieux choisir une Golteri odorante qu'une Golteri couchée. Voilà, il y a beaucoup plus de falsification avec la deuxième. La première est issue du Népal, la Golteri odorante, et la couchée de Chine. Et il y a plus de falsification voilà, avec la deuxième et on trouvera plus de molécules synthétiques avec la Golteri couchée. Voilà. Donc, oui, c'est pas parce que je disais c'est Oshadi ou une autre marque, hein, parce que je sais des fois d'autres marques qui disent oui, mais avec notre marque, on peut mettre l'huile essentielle pure dans l'eau, on peut faire ceci parce que c'est cette marque. Non, c'est pas parce que c'est cette marque qu'on peut faire des choses qui, juste sur un plan physique, c'est pas possible. Une huile essentielle ne se mélange pas dans l'eau en fait. Hein. Quand vous la mettez dans l'eau, pure, votre huile essentielle, elle va rester à la surface de l'eau. Donc c'est comme si vous l'avalez pure. Et ça, moi je le déconseille. Alors, on pourrait dire, on associe l'huile essentielle avec du miel, avec ceci, avec cela. Prudence aussi, on ne fait pas ça avec n'importe quelle huile essentielle de nouveau. Et pas aussi chez n'importe qui. Voilà. Donc j'ai toujours une grande prudence avec ce genre d'informations qui des fois est diffusée un peu trop facilement. Voilà, toujours une prudence de toute façon avec la voie interne, avec les huiles essentielles. Voilà. Voilà, petit aparté. Donc, je continue. Marie-Laurence, tu me dis. Alors, vous avez fait...
Ah mais vous avez fait la formation tout près de chez moi, chez Oshadi en Suisse. Je confirme à 200% pour le producteur. Attesté depuis quelque temps la production de Michel Sommerard et on y ressent toute la passion, l'amour, et oui, qu'il apporte à ses huiles essentielles. Mais bien sûr, Michel Sommerard, oui, qui est connu, alors sa marque, non, je sais plus sa marque. Je veux pas dire de bêtises. Il est à Madagascar. Parce que je confonds avec Gotum aussi, et lui c'est Essensiega. Voilà, mais oui, 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 de très très belle qualité. Et c'est ça que j'aime en fait, moi, c'est travailler avec le petit producteur, vraiment. De le rencontrer, moi quand je pars en vacances, je regarde s'il y a des petits producteurs autour de chez moi, enfin notamment quand je vais dans le sud, et du coup je vais rencontrer le petit producteur, voir même si je peux le voir, lui, en fait, pas seulement rencontrer ses huiles, mais le rencontrer pour lui poser des questions parce que bah, je continue d'apprendre, moi. Hein. Je me dis pas, ça y est, je suis aromathérapeute, j'ai un diplôme, je sais tout. Oh, que non. C'est sans cesse qu'on apprend l'aromathérapie, qu'on apprend les plantes, qu'on apprend toute cette médecine du monde végétal. Hein. Et donc rencontrer les producteurs, de participer, ouais, d'être témoin de distillation, c'est magique. C'est magique. Et là, on se rend compte tout le travail que c'est. Oui, Annie, c'est ça. Aromisland de Michel Sommerard. Alors Vitalba aussi, qui vient de Corse. Très belle marque, en effet. Ma sœur m'avait ramené des huiles de Vitalba et j'ai adoré. J'ai notamment l'huile essentielle d'hélicryse, un petit bijou. Il y a, ouais, enfin, il y en a plein. Hein. Après, j'ai peur enfin voilà, il y a plein de producteurs. Il y a les essentiels aussi. Dernièrement, j'ai rencontré le séquoia géant de la marque Les Essentiels. Et, il est sublime, séquoia géant. Et il y a Astéral aussi. J'ai envie de vous en parler parce que vraiment, j'ai pas eu la chance de le rencontrer. J'ai pas pu aller au salon à Lyon où il y était. Et il s'appelle Simon. Et donc lui, il travaille avec les plantes endémiques de Madagascar. Et du coup, je me suis offerte quelques-unes de ces plantes qui sont bah, sublimes aussi, hein, notamment le Manavao. Alors je ne vais pas trop en parler parce que je suis en train de la rencontrer, la plante, et j'ai vraiment aucune base avec cette huile. Vraiment, je la rencontre sans savoir du tout à quoi elle sert, etc. Et j'adore ça. Je vous en parlerai la prochaine fois de ça aussi, hein, vraiment de rencontrer les plantes sans rien connaître d'elles. Bien entendu, oui, oui. Alors, pour les personnes qui me demandent, le replay sera disponible sur YouTube et sur la page Facebook. Oui, Simon, mais j'ai peur de d'écorcher son nom de famille. Le Mel, c'est ça, le Mel, je crois qu'on dit comme ça. Il est passionnant et très pédagogue, tout à fait. Donc, Teresa, oui, oui. Astéral, c'est la marque de Simon. Bel Air, bien entendu. Alors oui, Bel Air ne distille pas toutes les plantes. Ils vendent... Simon aussi, hein. Simon travaille avec des producteurs en France, notamment une productrice de lavande qui est en France. Voilà, mais il vend aussi son huile essentielle. Alors l'hélicryse de Vitalba, je l'ai aussi, elle est magnifique. Oui, magnifique. Alors, Aya, j'adore comme vous parlez des plantes, un peu comme si c'était des personnes amies. Oui, oui, Aya, c'est ça, hein. Tout à fait. Parce que pour moi, c'est des personnes, enfin non, des personnes, je m'entends, mais c'est des personnalités. C'est... Et en fait, plus on les utilise de cette façon-là aussi, et on se rend compte à quel point il y a des subtilités, vraiment, d'une plante à l'autre, ou pour une même plante, hein, d'une huile essentielle à l'autre, d'un producteur à l'autre. Et voilà, enfin bon, je voudrais vous parler de plein d'autres choses, mais le temps passe et c'est la semaine, pas la semaine prochaine, c'est la prochaine fois que je veux vraiment aborder tout cet aspect-là.
très riche de l'olfaction. Alors Céline, tu me demandes Intimu. Non, je ne connais pas. Je ne sais pas du tout. J'ai jamais entendu parler. Intimu. Alors on va terminer avec la respiration d'une huile essentielle. Moi j'ai Gaulteri avec moi. J'ai cette huile là. Je vous invite du coup pendant les dernières minutes à prendre avec vous un flacon d'huile essentielle. Alors je vous avais donné cette consigne de prendre un flacon, une huile essentielle que vous aimez, qui vous semble agréable en termes d'odeur, ok, que vous allez prendre avec vous. Et on va faire une respiration consciente de quelques minutes. Alors, du coup, juste pour reprendre, Fabienne dit que Intimu, vient de Corse. Très bien. Alors, merci pour le partage. C'est parti. Donc, vous pouvez préparer votre flacon. Vous enlevez le bouchon, vous pouvez le préparer à côté de vous. Prenez déjà un temps. Vous fermez les yeux et un temps pour vous trouver votre place sur le support où vous êtes assis. Alors, quand on fait ce genre de respiration, de rencontre, on se met dans un endroit calme. On prévient les personnes autour de nous de ne pas nous déranger pendant quelques minutes. Pas de télé. Aujourd'hui, pas de musique. Bien sûr qu'on peut faire aussi des respirations avec des belles musiques. Mais là, on fait cette rencontre dans le silence. Et donc, on s'installe confortablement, assis sur une chaise, le dos droit, les pieds au sol, ou assis en tailleur, ou allongé. Là où c'est le plus confortable pour vous. Et vous allez faire plusieurs respirations profondes, lentes et profondes. Vous inspirez lentement, profondément. Et vous expirez lentement, profondément. Vous relâchez vos épaules. Respiration après respiration. Laissez votre corps se détendre. Relâchez les tensions. Une respiration pour nous ramener dans notre centre. Nous connecter au présent. Sans rien chercher à modifier. On observe notre météo intérieure. On prend note. On s'accueille pleinement en étant qui nous sommes à cet instant-là. Et on se prépare à rencontrer la plante aromatique qui nous a offert l'huile essentielle que nous avons près de nous. On peut imaginer qu'on ouvre un espace pour cette rencontre avec la plante via l'huile essentielle. On rentre dans l'intimité de l'huile tout comme elle rentre dans notre intimité. Je vous invite à porter le flacon sous votre nez. Et à continuer de respirer lentement, profondément. Inspiration après inspiration, le parfum de l'huile pénètre vos narines, elle descend dans votre gorge et voyage dans votre corps. Laissez faire, sans analyse, sans jugement.
observez. L'espace pour rencontrer la plante est ouvert. Et vous pouvez, depuis votre cœur, peut-être verbaliser même une phrase comme pour accueillir l'âme de la plante qui est véhiculée par le parfum de l'huile essentielle. Moi par exemple, j'accueille l'âme de la Gualtérie odorante présente via ce flacon. Je l'invite ici, en face de moi. Peu importe si je ne sais pas à quoi elle ressemble, je laisse faire via son flacon. Je suis réceptive à ce qu'il se déroule ici et maintenant. Et j'imagine dans tout mon corps que lorsque je respire le flacon, le parfum de Gualtérie, elle est là, en face de moi. Avec tout son environnement végétal. Avec le soutien de la terre, des autres plantes autour d'elle. Depuis mon cœur, je suis humble pour ce que je reçois d'elle. Vous pouvez, tout en respirant, en continuant de respirer l'huile essentielle, vous pouvez demander à la plante, si vous la visualisez, bien vraiment faire comme si elle était en face de vous et lui demander quel message elle a pour vous. Ce qu'elle souhaite vous montrer ou vous transmettre. Il peut y avoir des images, des pensées, des souvenirs, des couleurs, des sensations dans son corps. Tout est juste. Et prenez un temps pour remercier la plante. Remercier tout son processus de fabrication végétale pour nous offrir son essence. Remercier le producteur. Toute cette synergie végétale, humaine. Puis vous allez poser le flacon, restez les yeux fermés, continuez de respirer lentement, profondément. Vous êtes imprégné de sa présence. Remerciez-vous. Observez comment vous vous sentez à présent. Et vous pourrez ouvrir les yeux.
vous avez envie, vous pouvez partager quelques mots. Je suis désolée, il y a eu un petit peu de bruit à un moment donné, mon voisin qui a rentré ses poubelles, je suis désolée. Vous avez peut-être entendu. Voilà, ça fait partie de mon biotope à moi, de mon environnement. Tout est juste. Alors Marianne, ok, tu dois partir. Ok, ça marche. On arrive à la fin de notre rencontre. Même si là je vais terminer et que vous n'avez pas eu le temps d'écrire, vous pourrez de toute façon écrire un commentaire sous la vidéo après. J'irai vous lire. Vous pouvez éventuellement me taguer aussi si vous avez envie de partager ce que vous avez ressenti. Vous me taguez, c'est @une goutte d'essentiel, tout accroché. Et à la fin, c'est TIEL. Voilà. Barbara, tu me dis très beau moment. Ok, super, merci. Et Fabienne, petit grain mandarinier de Madagascar, calme et sérénité. Merci beaucoup Elodie, super. C'était chouette. Merci. Eh bien, moi, je vais vous quitter aussi en étant apaisée. Et Annie, tu me dis merci de tout cœur, Elodie, pour ces précieux instants avec gingembre. Super. Alors, merci à chacun d'entre vous, chacune. Merci aux plantes aussi. Ok, gingembre papillon. Claude, toujours émerveillée de ces rencontres avec les végétaux. Ils ont tellement à nous dire. Merci à toi et à Ilang Ilang. Super. Merci. Oh là oui. Moi, je rêverais vraiment d'une grande ronde. Parce que ça fait longtemps que j'en ai pas vécu entre humains, en fait, en vrai, vous voyez, pas en virtuel, en pleine nature, pour vivre ça, vraiment. J'en ai déjà fait et là j'ai prévu d'en refaire justement parce que c'est tellement beau aussi d'être plusieurs en osmose à respirer ensemble une même huile essentielle. Ou pas forcément, mais bon, souvent je le fais avec une même huile essentielle, mais aussi dehors en pleine nature. Oh, c'est tellement magique, tellement fort. Myriam, tu me dis une douce expérience qui arrive au bon moment. Céline, ce n'était pas prévu pour moi, ce live tombé dessus par hasard et vraiment j'ai passé un super bon moment. Merci beaucoup. Eh bien merci pour vos retours, super. Je suis pas très en forme aujourd'hui, je dois vous l'avouer. Donc je suis très fatiguée et j'ai mon petit aussi qui est malade, Liam il a la Covid, donc voilà, c'est assez intense, enfin Eden aussi est malade, donc assez intense en ce moment pour moi, donc ça me fait toujours du bien, j'ai pas voulu annuler parce que ça me fait toujours du bien de parler des huiles essentielles et surtout ce sujet-là et de vous rencontrer, de partager ensemble. Donc merci pour votre bienveillance et de me recevoir telle que je suis aussi, peu importe, voilà, mes couleurs intérieures. Je vais vous écrire, comment je peux écrire? Je vais l'écrire là, alors. Du coup, il me propose pas mon machin, mais voilà, hop. Ça s'écrit comme ça, mais alors après, du coup, vous n'allez pas pouvoir. C'est marqué Myrtia formation à partager, mais je pense qu'il n'est pas cliquable le truc. Mais moi, vous me trouvez sur Facebook et sur Instagram à une goutte d'essentiel. Oui, merci Patrick, c'est ce que je fais. Je prends bien soin de moi. Merci beaucoup. Et de mes enfants aussi. Allez, je vous quitte. À très bientôt et puis à la prochaine. C'est fou, hein, je suis une mauvaise élève parce que je ne pense jamais à noter la prochaine date. Je crois, si je peux vous le dire. C'est le 12 mai. La prochaine fois, ce sera le jeudi 12 mai. Voilà, vous pouvez noter déjà. Merci beaucoup. Je vous embrasse. À très bientôt.